espionage operations pursued by a Hungarian intelligence service against the EU and members of its staff. The Commission takes, as usual, such allegations very seriously and we remain committed to... Le matin du 9 novembre 2025, des journalistes à travers l'Europe ont publié des informations qui allaient ébranler les fondations de l'Union européenne. Cette fois, il ne s'agissait pas d'une menace externe, pas de hackers russes ni de services chinois. Cette fois, le réseau d'espionnage opérait de l'intérieur. Des agents hongrois se faisant passer pour des diplomates à Bruxelles avaient passé des années à construire une opération secrète visant à infiltrer les institutions européennes. Ils ciblaient leurs propres citoyens travaillant à la Commission européenne. Argent, avancement de carrière, appel au patriotisme, tout était utilisé. Et lorsque l'affaire éclata, révélant des méthodes comparables selon les agences occidentales à celles de Moscou ou de Pékin, Viktor Orban ne dit rien, son silence en disait long. Pour comprendre pourquoi ce scandale est sans précédent dans l'histoire européenne, il faut revenir à ses origines, à une amitié apparemment innocente dans les parcs de Bruxelles. Au début, l'agent hongrois de l'UE ne s'inquiétait pas des invitations. Un diplomate charmant de la représentation permanente de la Hongrie voulait prendre un café, discuter de la politique, échanger des nouvelles. Les rencontres avaient lieu dans les parcs, loin des bureaux, parfois tous les 3 mois, parfois plus souvent. Les conversations étaient agréables et variées. Puis, progressivement, l'agent remarqua quelque chose d'étrange. Ce diplomate, connu sous le pseudonyme de V lors de l'enquête, ne s'intéressait pas seulement aux affaires de l'UE, il voulait des potins, des informations internes, des détails sur les collègues et leur vie privée. La réalisation fut lente mais brutale. Cet homme charmant et intelligent n'était pas simplement un diplomate cultivant des contacts, c'était un agent du renseignement opérant sous couverture diplomatique. Ces rencontres n'étaient pas amicales, mais des tentatives de recrutement. Entre 2012 et 2018, V et ses collègues mirent en place l'une des opérations d'espionnage les plus audacieuses de l'histoire de l'Union européenne. Le bureau d'information hongrois, le service de renseignement extérieur de Budapest, avait développé tout un réseau à Bruxelles. Leur mission, infiltrer les institutions européennes, recruter des ressortissants hongrois et transmettre des informations sensibles à Budapest. Mais ce n'était pas pour la sécurité nationale dans le sens traditionnel. Selon les sources interrogées par des journalistes de 5 pays, l'opération visait un objectif plus restreint, protéger Viktor Orban lui-même en lui fournissant des alertes sur toute action de l'Union européenne susceptible de menacer ses intérêts politiques et économiques. Les méthodes des services hongrois révélaient à la fois ambition et imprudence spectaculaire, argent, promotion professionnelle, appel au patriotisme, tout était utilisé pour séduire leurs concitoyens. Les cibles étaient toujours des Hongrois, jamais des étrangers. Cette focalisation interne rendait l'opération particulièrement insidieuse. La pression ne venait pas d'étrangers hostiles, mais de compatriotes invoquant identité commune et loyauté nationale. Mais ce que le renseignement optait comme patriotisme, beaucoup le reconnurent pour ce que c'était vraiment: protéger un seul homme, comme l'expliqua un fonctionnaire de la commission après avoir rejeté V. Le problème n'était pas l'espionnage en lui-même.
D'autres pays font de même, mais la motivation sous-jacente, lorsqu'il ne sert plus la nation, mais un clan dirigeant ou un individu, il franchit une ligne fondamentale. Le plus révélateur fut l'effondrement spectaculaire du réseau. En 2017, V fut exposé, ses méthodes étaient devenues trop flagrantes, trop imprudentes, il tentait de recruter ouvertement sans respecter les protocoles de sécurité de base. Certains employés de l'Union européenne choqués le dénoncèrent. L'exposition de V déclencha un effet domino. Le réseau entier fut compromis. D'autres agents identifiés, les opérations arrêtées. Pour le bureau hongrois, ce fut un échec catastrophique. Des années de travail, de contacts cultivés, d'agents sous couverture diplomatique exposés par négligence. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Des années plus tard, des journalistes de Direct 36 avec Der Spiegel, Der Standard et Der Gist découvrent une dimension encore plus inquiétante. Entre 2015 et 2017, lorsque les enquêteurs antifraude de l'UE Olaf visitèrent la Hongrie pour contrôler l'usage des fonds européens par une entreprise du gendre d'Orban, ils furent soumis à une surveillance totale. Le renseignement hongrois fouilla leur chambre d'hôtel, pirata leur ordinateur et téléphone, enregistra leurs conversations et les suivit dans les rues. Si confirmé, c'était sans précédent, un État membre espionnant les institutions qu'il était censé servir. Les implications étaient stupéfiantes. Comment l'Union européenne pouvait-elle fonctionner dans ces conditions? Lorsque les révélations éclatèrent en octobre 2025, la Commission européenne réagit, promettant une enquête interne, mais le nom Olivier Varhelyi fut au centre. Il avait dirigé la représentation permanente de la Hongrie à Bruxelles entre 2015 et 2019 à la tête du réseau d'espionnage et était devenu commissaire européen pour l'élargissement, puis pour la santé et le bien-être animal. Les révélations soulevèrent des questions cruciales sur sa connaissance des opérations passées et sur la sécurité des institutions. Le silence d'Orban fut total. Aucune déclaration, aucune intervention. Le ministre des Affaires étrangères, Peter Girjato, se contenta de nier, de dénigrer les journalistes et même de plaisanter sur la notation de sécurité attribuée à la Hongrie. La couverture médiatique en Hongrie minimisa l'affaire. Le message était clair. Bruxelles se trompe, la Hongrie est victime d'une campagne de diffamation. Mais cette posture évitait la question essentielle: si les services hongrois espionnaient l'Union européenne, à qui la souveraineté appartenait-elle réellement? Le contraste avec la réaction européenne était frappant. Les responsables européens exprimèrent choc et trahison. Le réseau ne traitait pas la Commission comme une institution alliée, mais comme un ennemi à infiltrer. Les méthodes ressemblaient à celles de régimes hostiles et l'objectif était de protéger Orban et non la Hongrie. Ce scandale soulève des questions fondamentales sur l'avenir de l'intégration européenne. Si un État membre peut espionner l'Union européenne pendant des années sans conséquence, si des agents peuvent opérer sous couverture diplomatique, comment l'Union peut-elle fonctionner? Le scandale a ouvert une boîte de Pandore de méfiance qui sera difficile à refermer. Malgré l'ampleur des révélations, la réponse hongroise resta négation, plaisanterie et accusation de complot. Aucun engagement substantiel, le silence d'Orban calculé à parler pour lui. Peu importe ce que Bruxelles pense, dit ou fait, le gouvernement hongrois poursuivra sa route. L'Union européenne est désormais confrontée à la réalité. Sous Viktor Orban, la Hongrie a fondamentalement rompu avec le projet européen, restant membre tout en traitant ses institutions comme des ennemis.